Astuce Kiki, tu sais, on va parler de l'humidité. Comment on va faire pour éviter l'humidité dans nos maisons? On a 10 astuces pour enlever l'humidité des pièces de la maison. Juste après, nous allons parler de trucs et astuces. Comment enlever l'humidité dans une maison? Nous avons 10 astuces pour enlever l'humidité des pièces de la maison. Alors, on va aérer pour enlever, premièrement, aérer pour enlever l'humidité dans une maison. Une des façons les moins coûteuses et certainement la plus vieille d'entre toutes pour enlever l'humidité d'une pièce consiste à aérer. Ce que faisaient nos grands-mères, nos mamans, quand elles ouvraient les fenêtres de leur maison après avoir fait la lessive ou autres tâches nécessitant une utilisation importante d'eau, n'est-ce pas, Kiki? Avant nous. Exactement. Deuxième, utilisez un déshumidificateur. Alors, procurez-vous d'un déshumidificateur qui vous permettra de réduire le taux d'humidité dans la maison. Il est possible d'acheter un déshumidificateur à bas prix dans divers magasins ou même en ligne. C'est sans doute la meilleure astuce anti-humidité pour la maison, afin surtout la plus rapide. Actionnez le ventilateur dans la maison. Lorsque vous faites bouillir de l'eau, cuire des pâtes ou des légumes, n'hésitez pas à actionner le ventilateur de la haute de la cuisinière afin d'évacuer le surplus d'humidité à l'extérieur de la cuisine. Kiki, tu en dis quoi? Le fait d'actionner le ventilateur dans la maison? Ben, je pense que c'est bon. Oui. Parce que l'humidité, genre déjà, ça fatigue tout le monde. Et puis, ça change aussi dans les maisons, en dehors de la maison aussi. Donc, surtout dans les maisons, il faut prendre bien soin de la maison et puis se protéger de l'humidité comme on peut. Alors, quatrièmement, on a dit de vérifier le taux d'humidité dans une maison. Bien sûr, si vous voulez savoir quel est le taux d'humidité relatif dans votre maison, il est nécessaire d'avoir un hygromètre. Alors, ce petit appareil permet de connaître en temps réel le taux d'humidité dans une pièce. Vous pouvez trouver un hygromètre directement en ligne pour vraiment pas du tout cher. Alors attention à la douche et le bain. Alors on dit dans une salle de bain, l'humidité peut vite devenir un problème ou d'importance de trouver un moyen de contrôler et d'éliminer rapidement ce surplus d'humidité. C'est vrai que parfois dans les habitations, dans les maisons, les appartements, les toilettes sont mal construites. Alors si vous vous lavez, l'humidité reste dans la chambre ou bien ne s'évapore pas. L'humidité reste. Alors c'est pas du tout bon. Une corde à linge pour chasser l'humidité. Faites-vous sécher vos linges directement sur un support dans la maison après un lavage à la machine. Si oui, c'est vraiment idéal pour l'humidité. On va parler de tuyau d'évacuation de la sécheuse. Alors parlons de sécheuse. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation donne bien à l'extérieur de la maison et non dans les murs ou le grenier, car ceci causerait une augmentation du taux d'humidité à l'intérieur des pièces. Si tu as remarqué, dans certaines maisons, tu trouves des tuyaux d'évacuation à l'intérieur, voilà, des maisons. Et surtout la peinture qui s'affaisse un peu à cause de l'humidité, parce que l'eau qui passe dans les tuyaux et que le tuyau se trouve à l'intérieur de la maison, ça pourrait causer vraiment des maladies, même des virus et tout ce qui va avec l'humidité. Effectuer quelques travaux de rénovation. On ne peut pas laisser une maison telle qu'elle est pendant des années. Il faut rénover. Ici, on rénove pas. Ah, mais il faut rénover. Si vos problèmes d'humidité proviennent plutôt de malfaçons dans l'immeuble, comme par exemple ce que je disais tout à l'heure, remédier à la situation en apportant les correctifs nécessaires. Cela peut être de changer les fenêtres non étanches qui favorisent la condensation des vitres, par exemple, mais aussi de colmater les fissures dans le sous-sol à l'aide du processus d'hydrojection, puisque les fissures entraînent des infiltrations d'eau dans la maison, qui bien sûr augmentera le taux d'humidité dans la maison. On va parler du sel. Certains vont se dire, mais attends, le sel comme anti-humidité. Et effectivement, si l'humidité s'est logée dans vos placards, placez-y une tasse remplie de sel. Ah oui? Oui, le sel y absorbera l'humidité qu'il y en a trop. Un truc très efficace pour enlever l'humidité de vos pièces dans la maison. Le gros sel serait plus efficace que le petit sel comme astuce anti-humidité. Alors oui, il faut le prendre, hein, en plus, le pas sel. cher, hein? C'est pas du tout cher. Avec 100 francs, tu as le sel. Avec 50 francs, tu as le sel. Même avec 25 francs, tu as le sel. Alors, mais il est préférable, Kiki, il est préférable de prendre le gros sel.
de prendre le gros sel, de mettre dans un pot et mettre ça à l'intérieur de la pièce pour qu'il absorbe bien sûr l'humidité. Alors un absorbateur d'humidité et purificateur d'air. On dit une autre solution. Alors là, on parle d'un absorbateur d'humidité et purificateur d'air. Une autre solution pour éliminer l'humidité ou plutôt contrôler l'humidité relative dans une maison est l'absorbateur d'humidité. Il y a plusieurs modèles d'absorbateurs et certains sous forme de sac et d'autres sous forme de cube ou de boîte si vous préférez. En tout cas, c'était les 10 astuces qui nous permettent de lutter contre l'humidité dans les pièces d'une maison. Parce que vraiment, l'humidité, c'est pas du tout bon pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Oui, c'est de ça dont c'est tellement délicat pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Le fait de... En fait. Voilà, c'est un problème, c'est un grand problème. Alors, l'humidité, c'est pas du tout bon dans les pièces. Évitez cela. Vous avez eu les 10 astuces.